Salut mes petits pragmas. Alors aujourd'hui, on va parler de changement climatique et des arguments qui reviennent régulièrement quand on parle de changement climatique, de réchauffement climatique ou de dérèglement climatique. Alors, j'en ai noté 4 qui reviennent en boucle et plutôt que de taper dessus à n'en plus finir, je me suis dit, et si on leur répondait? Et si on leur répondait pour de bon, pour de vrai, comme je vous demande souvent de sourcer les choses, eh bien, on va traiter de réponses à ces questions, qui sont pas bêtes en fait, hein. C'est des choses, on pourrait se le dire effectivement, mais qui nous donne des réponses? Jamais personne. Alors, je vais commencer par les deux premières. Les deux premières, elles sont très faciles à répondre, hein, et après je vais m'aider forcément d'articles. Vous connaissez la chaîne, maintenant je suis un newser, hein, c'est pas moi qui fais les articles, et moi je ne fais que les retransmettre. Je ne suis pas journaliste, rien du tout, je fais ça juste à titre d'information. Alors, le premier argument qui vient c'est « Oui, mais avant en France on avait un climat tropical. La preuve, on retrouve des fossiles de palmiers. » Alors oui, la preuve. La preuve, en France, on avait un climat tropical, c'était justement dans les temps où tu retrouves des fossiles. On avait aussi des dinosaures à une époque. La preuve, on retrouve des fossiles. Ça veut pas dire que si t'en croises un demain, c'est une bonne nouvelle. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut pas dire que c'est le meilleur moyen que l'humanité a pour s'établir. Est-ce que tu peux comprendre ça? Alors encore une fois, il y a une super vidéo, je vous mettrai le lien dans la description, de Metabolism City sur les glaciers, où c'est une glaciologue, c'est une personne qui étudie les glaciers, et qui explique qu'effectivement, les climats ont changé là, ils ont des mesures sur 800 000 ans, et que si l'humanité a pu s'établir, c'est parce qu'on a un climat stable durant une période donnée. Et si ce climat vient à être chamboulé, ça remet en cause tout notre système en fait, hein. Toute notre société, il faudrait qu'elle soit revue. Et donc, est-ce que tu as envie de passer du sédentarisme, parce que c'est ce qui a permis la sédentarisation des hommes, au nomadisme? Eh bien, tu choisis, mon grand, tu choisis. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est bien la preuve, puisque eux aussi disent que ça a changé. Oui, mais pas dans des périodes aussi rapides. Il y avait le temps que la faune et la flore puissent s'adapter aux nouvelles conditions climatiques. Là, ça arrive beaucoup trop vite. On verra ça, hein, c'est le thème de la vidéo, justement. Et donc, le deuxième point qui vient, c'est « Oui, mais si un super volcan explose, ça fera refroidir, du coup, le climat terrestre global. Donc, ça veut bien dire qu'on n'y est pour rien, parce qu'un super volcan, eh ben lui, il peut tout faire tout seul. Et puis les extraterrestres vont venir nous sauver. Et puis il y aura une intervention divine. Et puis si jamais une météorite s'écrase sur la Terre. Et puis si ma tante en avait, on l'appellerait tonton. Ouais. Là, c'est vraiment nier pour nier. Non, nier pour rien, parce que si un super volcan explose... Non mais, niveau d'argumentation, zéro. Alors je sais pas pourquoi cet argument ressort à chaque fois. L'argument du super volcan. Peut-être qu'un gourou a dû dire ça quelque part et s'est repris en boucle par les climato-sceptiques. Alors je suis pas partout sur internet, hein, moi je suis plutôt des chaînes sérieuses, donc si vous savez d'où ça sort, dites-le moi dans les commentaires. Et donc ça c'était pour les deux arguments les plus faciles à répondre. Et maintenant j'ai envie qu'on rentre dans le détail, parce que c'est des arguments qui reviennent souvent, ça. C'est oui, mais il faisait plus chaud avant, donc c'est cyclique, ok. Argument recevable, parce qu'effectivement il y a des cycles, mais on va voir ça. Et oui, mais avant le Groenland était pas recouvert de glace, donc c'est normal s'ils font, en fait, c'est revenir à l'état qu'il avait avant. Eh bien, on va voir ça. Qu'est-ce que nous dit déjà? Alors vous allez me dire, ah oui, mais faut pas écouter, ça c'est l'AFP, mon dieu, ils travaillent pour le système, mais pourquoi tu nous relayes ça? On va prendre cette info-là, et puis après on va continuer. Ah, vous savez maintenant comment je travaille, je fais des recoupements d'infos, et je fais des vidéos de plus en plus longues, justement, parce que je recoupe des infos, et tout ça, voilà, on les met en lien, et on trie le vrai du faux. Donc on va prendre ce que nous dit l'AFP, et l'AFP nous dit « Le dérèglement climatique est dû aux activités humaines, et non au soleil. » Bon,
admettons, à mon avis, ils répondent à quelque chose, parce que c'est daté du 24 mai 2024, hein, c'est tout récent, hein, ça vient de sortir. L'origine humaine du réchauffement climatique observé ces dernières décennies fait l'objet d'un consensus scientifique. Un consensus scientifique. Mais bien sûr, ils travaillent pour le système, ils sont pour la doxa. Ah oui, alors ça aussi, c'est un truc qui me revient souvent dans les dents. Ah merde, je vous ai pas mis la capture d'écran. C'est un truc qu'on me remet souvent dans les dents. C'est, oui, mais toi, tu me déçois. Tu es en train de donner le discours de la doxa. Alors, on va mettre les choses au clair. La doxa, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut se servir du problème écologique pour vous soumettre et vous taxer. C'est bizarre parce que toutes les vidéos qui sont sur la chaîne dénoncent ça, que l'écologie repris par les politiques est un prétexte à soumettre et à taxer. Donc j'ai tapé sur les politiques, j'ai tapé sur les grands pétroliers, j'ai tapé sur les industriels. Je fais bien le jeu de la doxa. Par contre, en plus de vous taxer, qu'est-ce que veulent les industriels, les pétroliers, les politiques? Que le système perdure pour pouvoir engranger des bénéfices. Donc de vous à moi, entre les climato-sceptiques et moi, qui fait le jeu de la doxa en fait? Eh bien en fait, comme je l'ai dit dans la vidéo de hier matin, en fait, les climato-sceptiques, vous êtes, sans le savoir, des contributeurs à ce que perdure ce système capitaliste qui enrichit les bourgeois qui vous esclavagisent. Ouvrez les yeux, comme vous dites. Ouvrez les yeux. Réveillez-vous. Alors, ça fait l'objet d'un consensus scientifique. On s'arrête pas à cet article, hein. Attendez, restez jusqu'à la fin. Hein. Mais celle-ci est régulièrement remise en question par la communauté climato-sceptique, qui accuse le soleil d'en être responsable. Alors pareil, il y a une vidéo sur la chaîne, vous cherchez un système solaire, et vous allez voir qu'on a déjà traité de cette hypothèse, et peut-être, mais il n'y a pas assez de mesures en fait pour l'affirmer. Donc tu peux pas venir comme ça et dire « c'est le soleil !» Non, tu peux pas l'affirmer. Donne-moi des sources, donne-moi des études. Ah mais va lire machin, va lire truc. Non, on se base sur des études quand on est sérieux. Une nouvelle publication, en ce sens, circule depuis début mai. Ah, c'est pour ça que ça revient avec recrudescence. En ce sens, circule depuis début mai sur les réseaux sociaux, affirmant que l'origine du dérèglement n'est pas établie et que le rôle du soleil a été sous-estimé. Voilà, c'est bien ce que je disais, entre le soleil et le volcan, doit y avoir un gourou qui était là-dessous. Mais le réchauffement provoqué par l'augmentation rapide des niveaux de gaz à effet de serre produits par l'humain est de loin beaucoup plus important que les effets découlant des récentes variations de l'activité solaire, affirment plusieurs experts à l'AFP, qui confirment aussi qu'il y a bien un consensus scientifique. Le réchauffement du Soleil est cyclique, toutes les planètes du système solaire se réchauffent donc actuellement même sans diesel et sans vache, affirme une internaute dans un tweet partagé plus de 300 fois. Oh tiens, c'est marrant, j'ai eu quasiment le même commentaire. Avec le diesel, c'est pas l'essence, c'était quasiment à la virgule près, le diesel et les vaches, tout était tout pareil. C'était juste pas toutes les planètes, c'était juste le système solaire se réchauffe. Donc ça c'est depuis le 12 mai 2024. Ce message qui sous-entend ironiquement que les activités humaines, le diesel et les vaches, ne sont pas en cause dans le dérèglement climatique. Moi je remets quand même les vaches dans la balance parce que ça, faites-nous pas croire que les vaches polluent. Hein. Faut arrêter vos conneries. Ne sont pas en cause dans le dérèglement climatique, renvoie à un billet de blog, lien archivé, de Patrice Giberti, qui se présente comme agrégé professeur de chaire supérieure en géopolitique et économie, et dont les allégations trompeuses ont déjà été vérifiées par l'AFP. Oh tiens non, encore un gourou qui se présente sous une fausse étiquette. Oh bah ça alors. Je pense, parce qu'on m'en a cité deux, et je pense que c'était lui aussi qu'on me disait, bah va voir ce qu'il dit lui. Oui, bah lui, c'est voilà. Bah, il vous a trompé. Est-ce que vous avez été regarder si vraiment il était ce qu'il disait déjà? Non. S'il avait déjà des casseroles au cul? Non. Non, il dit ce qui me conforte, donc moi ça me va bien. C'est pas comme ça que ça marche quand on est pragmatique. Oui, parce que c'est pareil, on m'a dit « Ouais, mais t'es pas pragmatique parce que tu fais le jeu de la doxa. » Toujours les mêmes phrases qui reviennent. Hein.
Dans ce long article mis en ligne le 12 mai, l'intéressé sous-entend d'abord que l'impact des activités humaines sur le changement climatique est surestimé. Un autre coupable se trouverait juste au-dessus de nos têtes. Les chemtrails, non. Ah ben non, le soleil, merde, je me suis trompé. Le soleil. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, et de l'ONU pourrait avoir considérablement sous-estimé le rôle du soleil dans le réchauffement climatique, avance-t-il. Cette publication circule alors qu'une tempête solaire, c'est-à-dire... Ah bah oui, forcément, ça les a tous affolés. Eh bah oui, il y a eu des aurores boréales, alors c'est le soleil, ça voilà, il a tout fait. Cette publication circule alors qu'une tempête solaire, c'est-à-dire l'éjection de particules par le soleil, d'une rare intensité a touché la Terre du 10 au 13 mai 2024, provoquant pendant 3 nuits d'impressionnantes aurores boréales visibles de l'Autriche à la Californie, de la Russie à la Nouvelle-Zélande. Ces phénomènes ne sont habituellement pas observables à des latitudes aussi basses. Donc on va pas se taper tout l'article, voilà, en fait, moi ce que je voulais que vous sachiez, c'est que, voilà, l'AFP vous dit que non, c'est bien d'origine humaine, et qu'il y a un consensus scientifique. Alors, maintenant on est sur réseau, action, pour le climat. Alors c'est une réponse faite justement pour ceux qui pensent que c'est cyclique. Réponse aux climato-sceptiques, certaines contre-vérités sur le changement climatique sèment la confusion, et on peut comprendre que même certains, moi j'en ai discuté avec certains, vous semblez ouverts au dialogue, mais vous êtes dans la confusion parce que vous avez eu ces choses-là qui vous ont été données, qui vous ont été dites, et oui, quand on cherche pas plus loin, on n'a pas forcément le temps de se renseigner, on se dit oui, c'est logique, c'est cyclique. Mais pourquoi ça serait pas un nouveau cycle qui commencerait? Bon, on va voir ça. Voici quelques réponses aux climato-sceptiques. Donc, une petite affiche qui dit « Climato-sceptique, on bat des records de froid cet hiver, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. » Alors ça, j'arrête pas de vous le dire. Hein. Une anomalie locale est la preuve d'un réchauffement global. Hein. Réponse. On ne peut pas se baser sur une journée froide, ni même une année froide, en un lieu donné pour en déduire des tendances sur le climat à l'échelle mondiale. Les variations du climat... Parce que c'est pareil, je vous ai posté dans l'onglet communauté que là, cette semaine là qui arrive, est une semaine qui va être en dessous des normales de saison. Et donc on va nous dire, il fait frais, il est où votre réchauffement climatique asymptomatique? Sauf que tous les autres pays à côté, eux, sont au-dessus des normales saisonnières en fait. Donc en fait, il faut prendre les températures globales pour voir si le globe il se réchauffe ou il se refroidit. On s'en fout de chez toi, on s'en fout de chez moi aussi, c'est global. Les variations du climat s'évaluent sur au moins 30 ans. Il ne faut pas confondre le climat et météo, et ça j'arrête pas de vous le dire. La météo renvoie au temps qu'il fait à un instant donné, ou sur une courte période, une journée, une semaine, etc. Le climat, en revanche, s'étudie sur des périodes d'au moins 30 ans, et jusqu'à l'échelle du siècle, du millénaire. Oh merde alors, du millénaire! Je croyais que, selon certains dans les commentaires, on n'avait pas plus de 100 ans de mesures de météo. Oh bizarre. Donc du siècle, du millénaire, voire beaucoup plus lorsqu'on étudie les climats du passé. Ah, alors là les gars, va falloir que vous sourciez maintenant. Et quand vous voyez des climato-sceptiques, je vais vous demander de les renvoyer sur cette vidéo. Maintenant, va falloir sourcer quand vous dites « Ah mais non, parce qu'on n'a pas de mesure de plus de 100 ans ah non, c'est cyclique, ah non... » Voilà, donc là, on vous répond. Hein. Peut-être vous agrandir ça, parce que du coup, je suis pas sûr que vous le voyez correctement. Lorsqu'on observe les tendances sur le long terme, le réchauffement climatique est incontestable. Le dernier rapport du GIEC montre qu'entre les périodes de 1850-1900 et 2010-2019, la température moyenne de la surface du globe a augmenté de 1,1 degré. L'intégralité de ce réchauffement est due à l'effet des gaz à effet de serre, générés par les activités humaines. Et donc là, on voit bien la courbe qui monte. Et alors, oui. Alors, un truc à savoir avec le GIEC, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule courbe de GIEC. Il y a plusieurs courbes. Il y a les courbes qui sont optimistes et les courbes qui sont pessimistes. D'accord ?
Climato-sceptique. Le climat a toujours changé, c'est un cycle naturel. Alors celui-là, c'est votre argument préféré. Réponse. En effet, les différents facteurs naturels ont toujours fait évoluer le climat. Mais le changement actuel est particulièrement rapide. Et il ne fait aucun doute qu'il est provoqué par les activités humaines. Un réchauffement, un climat qui change, réchauffement ou refroidissement, il se fait sur le temps long, permettant à la faune et à la flore de s'adapter ou de changer de position géographique pour pour s'adapter à ce changement-là. Aujourd'hui, on est sur du temps très court. On voit bien que la faune et la flore subissent. On voit bien que nous aussi, les humains, on subit tout ça. On n'a pas le temps de s'adapter. C'est tellement soudain qu'on n'a pas le temps. Plusieurs facteurs peuvent influencer le climat. Par exemple, les éruptions volcaniques, et alors, voilà, le fameux volcanique, émettent des particules qui renvoient la lumière du soleil et qui refroidissent la planète. À l'inverse, lorsqu'il y a plus de gaz à effet de serre, dioxyde de carbone, méthane, dans l'atmosphère, le climat se réchauffe. Les changements climatiques passés sont bel et bien dus aux facteurs naturels, mais cela ne prouve pas que le changement actuel l'est aussi. Le dernier rapport du GIEC 2021-2022 est formel, il est sans équivoque que l'influence humaine a réchauffé l'atmosphère, l'océan et les terres. Et donc là, vous voyez, il y a toute une courbe, mais tout ça, je vais vous le mettre dans tous ces documents, je vais vous les mettre en description. Donc les températures simulées des facteurs naturels. Hop là, ouais, si tu voudrais bien faire de pause, facteurs naturels et humains, donc là, tac, et températures réellement observées ici, voilà. Et donc ça, c'est les températures simulées envers de facteurs naturels seulement. Donc vous voyez, s'il y avait que la nature et pas les humains, on en serait là. Or, on en est là. On en est à plus 1,5. Enfin, on va vers le plus 1,5. Le changement actuel est par ailleurs particulièrement rapide. La température a augmenté plus rapidement depuis 1970 qu'au cours des 2000 dernières années. Depuis 1970. En 50 ans. Qu'au cours des 2000 dernières années. Est-ce que ça vous parle? Changement climatique sur 50 ans. Alors qu'il n'a pas bougé depuis 2000 ans. L'océan s'est réchauffé plus rapidement au XXe siècle que depuis 11 000 ans. Voilà, ça vous va comme échelle là? L'océan s'est réchauffé plus rapidement au XXe siècle que depuis 11 000 ans. C'est-à-dire que si tu prends sur 11 000 ans, nous, en un siècle, on a fait plus de réchauffement que ce qu'il aurait pu faire en 11 000 ans. Ça te va comme échelle de temps pour comprendre que c'est rapide? Les signes ne manquent pas pour prouver l'ampleur du changement en cours, dont le rythme continue d'accélérer. Alors, climato-sceptique. Il n'y a pas de preuve que les gaz à effet de serre sont à l'origine du changement climatique. Vous voyez, c'est marrant parce que en fait, ce site-là, il reprend les choses qui ressortent constamment. Et c'est marrant, c'est les mêmes que j'ai dans les commentaires. Exactement les mêmes phrases. Il n'y a pas de preuve que les gaz à effet de serre sont à l'origine du changement climatique. Réponse. C'est faux. Le dernier rapport du GIEC le confirme, le réchauffement du système climatique est principalement dû à l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre. Il ne fait aucun doute que les humains sont responsables de l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre, notamment via la combustion d'énergie fossile. Selon le GIEC, les concentrations de CO2 et de méthane ont largement plus augmenté entre 1750 et aujourd'hui que depuis 800 000 ans. Je vous la refais. Les concentrations de CO2 et de méthane ont largement plus augmenté entre 1750 et aujourd'hui que depuis au moins 800 000 ans. Ça vous va comme échelle de temps pour comprendre que c'est rapide? Or, les gaz à effet de serre perturbent l'équilibre naturel de la planète, provoquant une augmentation de la température et de nombreuses autres conséquences. Le graphique ci-dessous, tiré du dernier rapport du GIEC, illustre la relation directe entre les émissions de CO2 d'origine humaine et le réchauffement de la planète. Pour limiter cette hausse de la température, il est indispensable d'atteindre des émissions humaines nettes de CO2 égales à 0. Alors ça, c'est pas possible déjà. Non, faut arrêter les conneries. Parce que moi je veux bien, mais là, ça, c'est pas possible. Ça veut dire arrêter de respirer.
C'est-à-dire réduire nos émissions de gaz à effet de serre au niveau le plus faible possible. Oui, heureusement, parce que niveau zéro, c'est pas possible. Donc le plus faible possible, ça peut se comprendre. Les émissions restantes étant absorbées par les océans et les forêts, par exemple. Et là aussi, là, il y a un gros problème. Arrêtons de couper les forêts. Hein, ça serait pas mal pour planter des moulins à vent là et des fours tout noirs pour faire de l'électricité. Ça s'appelle des panneaux solaires. Hein. Chaque tonne d'émissions de CO2 accroît le réchauffement de la planète. Et donc là, hein, vous avez le graphique des augmentations. Hein, si on continue, voilà, on est ici. Et ensuite, tu as les courbes. Et les courbes, elles te disent qu'on va vers les plus 2 degrés. Alors, phrase de climato-sceptique, dès qu'il fait chaud, on crie au changement climatique. Pourtant, les canicules, ce n'est pas nouveau. Réponse, la tendance est très claire. Les canicules ont lieu de plus en plus souvent et sont de plus en plus fortes. Alors, expérience personnelle dans les commentaires. Quand je poste des trucs comme ça, on me dit « Oui, mais moi, j'ai déjà vu, quand j'étais jeune, en 1950, à tel endroit, il y a eu de la grêle. À tel endroit, il y a eu de la neige au mois de juin. À tel... Oui. Alors moi, je veux bien que tu aies eu une anomalie une fois dans ta vie. Tu me dis « Ah, j'ai vu une fois !» Maintenant, c'est... Parce que, à l'époque, vos échéances, ça se comptait en dizaines d'années. Une anomalie tous les 10 ans, tu vois. Voire tous les ans, pour les plus rapprochés. Maintenant, c'est une anomalie tous les mois, voire tous les trimestres, pour les plus écartés. Est-ce que quelque chose te choque dans l'échelle de temps, maintenant, par rapport à avant ? L'exemple de la France est significatif. Les statistiques de Météo France montrent une très forte augmentation du nombre de vagues de chaleur sur le territoire métropolitain au cours des dernières décennies. Avant 1989, on en observait environ une tous les 5 ans. Depuis 2010, on en compte en moyenne près de 2 par an. Je l'avais pas lu avant de vous sortir mon laïus, hein. Moi c'est juste des observations personnelles. Et puis, comme je vous disais hier matin, quand on vous alerte, vous faites « Ben non, il se passe rien !» Une tendance qui se poursuivra et s'aggravera à l'avenir si nous ne réduisons pas rapidement nos émissions de gaz à effet de serre. Les canicules seront 2 fois plus fréquentes d'ici 2050, avec des seuils approchant les 50 degrés en France. Alors pour info, les 50 degrés, je les ai déjà eus. Non, c'est pas vrai, tu les as pas eus, parce que la Météo France, elle disait qu'il faisait 45. Oui, à l'ombre. Mes légumes, ils sont en plein soleil. Cet argumentaire est également valable pour d'autres événements météorologiques extrêmes, inondations, précipitations extrêmes, cyclones, incendies. Tous ces aléas sont rendus plus fréquents et intenses par le changement climatique selon les régions et niveaux de réchauffement. Phrase de climato-sceptique. 1 ou 2 degrés de plus, ce n'est rien. Réponse. Quelques degrés de plus suffisent pour bouleverser le système climatique. Croire qu'un changement de quelques degrés n'a pas de conséquences, c'est confondre climat et météo. Si un écart de quelques degrés au cours d'une journée est un phénomène quotidien, quand on parle de météo, c'est en revanche d'un réel bouleversement lorsqu'il s'agit du climat mondial. Aujourd'hui, la température moyenne de la surface du globe a augmenté de 1,1 degré par rapport à la fin du 19e siècle. Et les conséquences sont déjà observables partout dans le monde. Multiplication des événements extrêmes. D'ailleurs, j'ai pris là ces derniers temps, parce que comme je vois qu'il y a beaucoup de climato-sceptiques, j'allais dire l'habitude. Non, j'ai pris sur moi de vous poster ce qui se passe actuellement dans le monde. Tous les événements climatiques qui se passent actuellement dans le monde. C'est dans les shorts. Alors, il y en a un qui s'est fait bannir, mais je sais pas s'il blaguait, parce que du coup je rigole plus moi avec. Je sais plus s'il y a possibilité de discussion ou pas, bah je banne. Je postais une inondation en short, et le gars il me répond « Mais y a rien d'anormal. À Venise c'est constamment inondé, ils en font pas tout un plat. » Multiplication des événements extrêmes, vagues de chaleur, sécheresse, inondations, hausse de niveau de la mer, biodiversité menacée. Malgré les engagements pris par la plupart des pays, dont la France, pour limiter cette hausse de température à 1,5 degré,
la trajectoire actuelle nous mène vers un réchauffement de 2,7 à 3 degrés en 2100. Pourtant, chaque dixième de degré supplémentaire entraînera des conséquences plus graves. Il est indispensable de réduire fortement et immédiatement nos émissions de gaz à effet de serre pour limiter ce réchauffement. Et pourquoi c'est compliqué à faire comprendre ça? Parce que je le sais pourquoi vous êtes en réactance par rapport à ça, c'est parce que ça va vous demander de revoir totalement votre style de vie, votre confort, vos besoins. Alors, beaucoup me disent, oui, mais tu veux qu'on revienne à l'âge de pierre, nanani, nanana, et toi, tu consommes pas peut-être? Bien sûr que je consomme, bien entendu. J'ai un ordinateur, j'ai un téléphone, j'ai un micro, t'as vu, et j'ai réduit énormément sur d'autres endroits, sur d'autres parties de ma vie, au maximum. Alors, je vous demande pas d'avoir une vie d'ermite, je vous demande pas de vivre en tente. Je vous dis de voir ce que sont réellement vos besoins. Est-ce que tu as besoin de 15 télés dans ta maison? Est-ce que tu as besoin du dernier iPhone qui vient de sortir? Ou est-ce qu'un simple téléphone à 100 balles te suffit? Il te sert à quoi ton téléphone? À téléphoner, d'accord. Sinon, le reste, c'est juste du m'as-tu vu pour briller en société. D'accord. Est-ce que tu as besoin de toujours la dernière console sortir à la mode? Est-ce que tu as besoin d'un PC tous les ans? Mon PC, il a 10 ans, tu vois, par exemple. Pour ceux qui me disent, oui, mais tu as mis un ordinateur, mon PC, il a plus de 10 ans. Et à chaque fois qu'il y a un truc qui crame, je change la pièce. Et puis, tant qu'il sera pas au bout de sa vie, je ferai pas un nouveau PC. Voilà. Alors, je vous assure, je fais pas tourner les derniers jeux actuels, mais, il est largement suffisant pour ce que j'ai à en faire. Climato-sceptique, donc c'est une phrase de climato-sceptique. Il faisait plus chaud au Moyen-Âge. Je l'ai eu celle-là. Il faisait plus chaud au Moyen-Âge. Réponse. À l'échelle mondiale, la température moyenne est aujourd'hui plus élevée que celle du Moyen-Âge. Et pour avoir fait les visites touristiques des châteaux autour de chez nous, c'est effectivement pas ce qu'ils disent. Quand on leur demande le mode de vie, etc., c'était même un mode de vie qui était plus frais, avec des hivers plus rigoureux. Selon une idée reçue, un réchauffement climatique plus important que le phénomène actuel aurait eu lieu au Moyen-Âge. Les partisans de cette théorie citent souvent l'exemple du Groenland, dont le nom, signifiant terre verte, donné il y a 1000 ans par les explorateurs vikings, témoigne de la température douce qui régnait à l'époque. S'il est vrai que la température était plus élevée au Moyen-Âge dans certaines régions, en particulier l'Atlantique Nord, cette tendance locale ne se vérifie pas à l'échelle mondiale. Alors, ouais, ils vont peut-être l'expliquer plus loin, parce que sinon, il y en a qui vont avoir du mal à percuter. Les températures moyennes à la surface du globe sont aujourd'hui plus élevées qu'au Moyen-Âge. Alors, c'est ce que je vous disais, moi, quand j'ai fait le tour des châteaux, ils nous disaient on avait des hivers plus rudes. Donc, si... c'est pas au Groenland, c'est au... Si, c'est au Groenland. Si au Groenland, il faisait plus chaud, mais ici, plus froid, la moyenne, ça s'annule. Ça fait pas un plus 1 degré, comme on a actuellement. Plus 20, moins 20, 0. Tu vois ce que je veux dire? De plus, des phénomènes naturels permettent d'expliquer la relative chaleur à l'époque. Une faible activité volcanique qui contribue à refroidir le climat, et une forte activité solaire qui réchauffe le climat lorsqu'elle est importante. Or, ces phénomènes sont moins marqués aujourd'hui. Seules les émissions de gaz à effet de serre, dues aux activités humaines, permettent d'expliquer le réchauffement actuel. Enfin, la rapidité de ce dernier est inédite selon le GIEC, et c'est surtout ça le problème, c'est la rapidité du changement. Selon le GIEC, la température à la surface du globe a augmenté plus rapidement depuis 1970 que sur toute autre période de 50 ans au cours des 2000 dernières années. Donc là, vous avez encore un graphique qui vous montre que, voilà, c'est pas une exponentielle ça de température? Phrase de climato-sceptique. Les espèces vont s'adapter comme elles l'ont toujours fait. Réponse. Les bouleversements actuels sont trop rapides pour permettre aux espèces de s'adapter si on ne limite pas le réchauffement climatique. Si on ne limite pas le réchauffement climatique, cela deviendra probablement la principale cause de perte de biodiversité dans les décennies à venir.
La biodiversité subit aujourd'hui un véritable effondrement. Nous sommes à l'aube de la 6e extinction majeure, qui est directement causée par les activités humaines. Déforestation, exploitation des espèces, pollution, mais aussi par les perturbations liées au changement climatique. En effet, la hausse des températures et les modifications du climat déséquilibrent fortement les écosystèmes. Cela perturbe des événements biologiques majeurs, floraison, migration, et des chaînes alimentaires. Entraîne des disparitions locales, des extinctions d'espèces. Cette crise est 100 à 1000 fois plus rapide que les précédentes, ce qui ne laisse pas le temps aux espèces de s'adapter. Si le réchauffement atteint plus 2 degrés par rapport à 1850-1900, 18% des espèces terrestres seront fortement menacées d'extinction. Tout cela engendre de graves conséquences sur les sociétés humaines qui sont fortement dépendantes des écosystèmes. L'ensemble de ces bouleversements seront de plus en plus marqués, avec un niveau de réchauffement plus élevé. Phrase de climato-sceptique. Le niveau de la mer ne change pas, il suffit de regarder les photos. Réponse. L'augmentation du niveau de la mer est estimée à environ 20 cm à l'échelle mondiale et n'est pas identique partout. On voit parfois passer sur les réseaux sociaux des comparaisons entre deux photos prises au même endroit, l'une récente et l'autre datant de quelques décennies, accompagnées d'un commentaire ironisant sur le fait que la montée des eaux n'y est pas observable. Cette comparaison ne démontre absolument rien, si ce n'est une méconnaissance du sujet. D'une part, la hausse du niveau de la mer est une moyenne mondiale. Elle n'est pas uniforme à travers le monde, la mesurer en un point du globe ne dit rien sur la tendance générale. D'autre part, l'élévation du niveau de la mer est estimée à environ 20 cm entre 1901 et 2018. Il faut donc la mesurer à une échelle adaptée. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de prendre en compte les marées. Selon l'heure de la journée, le niveau mesuré peut varier de plusieurs mètres. L'élévation du niveau de la mer est bien réelle, causée notamment par la hausse de la température des océans et la fonte des glaciers et calottes glaciaires. Cette augmentation de quelques centimètres peut sembler anodine, mais les conséquences sont en réalité dramatiques. Érosion du littoral, submersion de terre, salinisation des nappes phréatiques, perte d'habitat pour les espèces animales et végétales. De plus, cette hausse est en forte accélération et ne fait que commencer. Selon le GIEC, elle pourrait atteindre entre 60 cm et 1,30 m d'ici à 2100-2150, si nos émissions de gaz à effet de serre se maintiennent, et jusqu'à 1,88 m selon le scénario le plus pessimiste. Phrase de climato-sceptique. Il n'y a pas de consensus sur le réchauffement climatique. Réponse, c'est faux. La responsabilité humaine du changement climatique ne fait plus aucun doute au sein de la communauté scientifique. Donc là, je ne vais pas vous lire le laïus, ça on l'a vu en introduction de cette vidéo. Phrase de climato-sceptique. Le GIEC n'a rien de scientifique, il obéit au gouvernement et passe sous silence ceux qui ne sont pas d'accord avec ses conclusions. Oh là 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 là. Oh si je ne l'ai pas eu celle-là. Oh mon dieu. Réponse, c'est faux. Les publications du GIEC sont une synthèse de l'ensemble des connaissances scientifiques du monde entier. Il n'existe pas de source plus fiable sur le climat. Le GIEC, groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, ne produit pas de nouvelles recherches et ne fait pas de recommandations. Il ne fait que rapporter ce que disent les chercheurs du monde entier. Son rôle est d'évaluer l'ensemble des connaissances scientifiques sur l'évolution du climat. Ces rapports s'appuient sur des dizaines de milliers de publications scientifiques et constituent ainsi l'état des lieux le plus complet sur le sujet. Vous voulez pas vous taper toutes les études et les rapports ? Écoutez le GIEC. Voilà. Parce que moi je vous dis souvent, lisez les études, lisez les rapports, allez vous renseigner auprès des experts. Non, non, non. Bah, va consulter le GIEC alors, c'est plus simple, ils ont déjà fait la conclusion. Attends, bouge pas, j'ai une mouche devant l'objectif. Son fonctionnement est transparent, chaque publication suit un processus de relecture strict, et toutes les études citées dans le rapport sont disponibles en ligne. Voilà, tu peux même consulter l'étude à laquelle il fait référence. Les auteurs du GIEC sont des scientifiques du monde entier, qui participent bénévolement à la rédaction de rapports. Rien à voir donc avec le fonctionnement mafieux dénoncé par certains climato-sceptiques. D'autres lui reprochent d'être militant pour le climat, mais le GIEC ne fait que refléter le consensus scientifique qui, en effet, ne cesse d'alerter sur l'urgence à agir pour limiter le changement climatique.
phrase de climato-sceptique. Les écolos et les médias sont des marchands de peur. Ah! On me l'a dit celle-ci aussi. Oui, t'es un marchand de peur. Tu es là juste pour nous affoler. Ils exagèrent la situation pour leurs propres intérêts. Réponse. Les conséquences du changement climatique sont déjà visibles. Sauf pour ceux qui veulent pas voir en fait. Ben oui, ils sont déjà visibles, on vous le dit. On est dehors tout le temps. On vous le dit. Tous les agriculteurs vous l'ont dit. Tous. Aujourd'hui, et ne sont qu'un aperçu de ce qui nous attend si nous n'agissons pas face à l'urgence climatique. Le changement climatique n'est pas une menace lointaine dans un futur hypothétique, il s'agit d'un phénomène en cours qui entraîne déjà de graves conséquences. L'été 2022 ne l'a que trop bien illustré. La France a connu 3 vagues de chaleur. Oh putain oui, on en a chié. On en a chié pour tenir les légumes en place. Avec, la mare, l'évaporation de ouf, le sol qui séchait, impossible de faire lever une carotte, parce que pour faire lever une carotte, il faut que tu gardes un sol constamment humide. Tu pouvais pas, pas possible. Et 33 jours de canicule, un record. Des sécheresses historiques ont frappé la corne de l'Afrique, comme la Chine. Des inondations au Pakistan ont contraint 50 millions de personnes à se déplacer. Est-ce que vous vous rendez bien compte là ? 50 millions de personnes à se déplacer. Des incendies ont détruit des dizaines de milliers d'hectares en Europe, en Amazonie et en Californie. Une série d'événements causés ou à minima rendus beaucoup plus probables par le changement climatique. Cet été chaotique n'est pourtant que l'illustration concrète de l'urgence climatique et un aperçu de ce qui nous attend si nous ne faisons rien pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Phrase de climato-sceptique. Les modèles pour prévoir le climat ne sont pas fiables. Réponse. Les modèles climatiques ont été testés, validés et évalués pendant des années. Ils sont aujourd'hui très efficaces et continuent de se perfectionner. Je vais sauter le descriptif, parce que au pire vous avez le lien dans la description. Phrase de climato-sceptique. C'est trop tard pour agir, on ne peut plus rien faire. Alors celle-ci je l'ai pas eue. Vous pouvez vous applaudir, je ne l'ai pas eue celle-là. Réponse, ce n'est jamais trop tard. Plus le réchauffement sera élevé, plus les conséquences seront graves. Il faut agir pour limiter le plus possible cette hausse des températures. Ce discours que l'on entend parfois est l'une des causes de l'inaction face au changement climatique. Alors il y a une autre phrase du type qui m'agace au plus haut point, c'est « Que veux-tu ? C'est comme ça, on peut rien y faire ». C'est la phrase par excellence qui peut m'agacer, parce que c'est une phrase qui te laisse dans l'inaction. C'est une fatalité, tu peux rien y faire, faut juste accepter ton sort. Bah non, je suis pas d'accord moi. Pourtant, dans ce combat, il ne s'agit pas de gagner ou de perdre. Oui, les impacts du changement climatique sont déjà observables, mais ils seront bien pires si on ne fait rien. Chaque 10e de degré de réchauffement supplémentaire entraînera des conséquences plus graves dans tous les secteurs et dans toutes les régions du monde. Phrase de climato-sceptique. La France n'est pas responsable. Demandez aux vrais pollueurs. Réponse. Le monde entier doit faire des efforts. De plus, la France a une responsabilité historique importante dans le réchauffement climatique. Et ce qu'on oublie aussi souvent de dire, c'est que oui, mais la France, c'est quand même juste 1% des gaz à effet de serre. Produit. Ok. Pourquoi ? Parce qu'on a dégagé toutes nos usines polluantes dans les pays étrangers. Par contre, on a toujours besoin de ce que font ces usines, de ce qu'elles fabriquent ces usines. Donc on les importe. Donc en fait, la pollution qui est générée pour nos besoins, elle devrait être comptée dans le truc de la France, sauf qu'elle ne l'est pas. Elle est comptée dans le pays où c'est produit. Et le transport, par paquebot, par méga paquebot, ça bouffe quoi d'après toi ? Ça produit quoi d'après toi ? Voilà. Ça c'est la France. Voilà. Mais, oui, mais attends, la France elle produit pas de gaz à effet de serre. Oui, parce qu'on a tout dégagé de nos usines, c'est tout. Mais par contre, essaye de vivre sans toutes les importations des usines qui polluent ailleurs. Ah moi, allez, on essaye, d'accord ? Je suis sûr que tu vas faire la gueule. Alors, cette façon de pointer du doigt les autres responsables, aussi appelée whataboutisme, est une autre cause d'inaction climatique. Certes, la France ne représente qu'une faible part des émissions de gaz à effet de serre mondiales, oui, mais ça c'est parce qu'on prend les gaz à effet de serre produits, comme plus de 200 pays. Si tous réduisent fortement leurs émissions, cela peut faire une énorme différence.
Les adeptes de cet argument s'appuient parfois sur le fait que la France ne serait responsable que de 1% des émissions de CO2. C'est vrai en 2020 sur le territoire français, mais ce chiffre ne prend pas en compte les émissions générées par la France hors de ses frontières, en comptant les importations par exemple, l'augmentation de nos émissions à 1,5% en 2020. Ce chiffre ne tient pas compte non plus de la responsabilité historique de la France si on additionne les émissions cumulées depuis le 18e siècle. La France fait partie du top 10 des pays les plus émetteurs. Enfin, il ne faut pas oublier que le CO2 n'a pas de frontières, le monde entier affronte la même crise, qu'on ne résoudra pas en pointant les responsabilités sur les uns ou les autres. Alors après, c'était quoi? C'était... Tac... Alors ça sera pour prochaine vidéo, je voulais qu'on fasse tout dans cette vidéo-là, et donc la prochaine vidéo sera sur le Groenland, qui était plus vert, etc., etc., et... Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Non, après c'est autre chose. Et donc on fera la prochaine vidéo sur le Groenland, un focus sur ce Groenland qui cristallise un petit peu tous les fantasmes des climato-sceptiques, et ben ça sera un élément de réponse. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous vous serez pas senti trop attaqué, parce qu'on m'a dit « Oui, mais tu respectes pas les gens !» Mais parce qu'ils ne parlent pas avec respect. Ces climato-sceptiques-là, auxquels je réponds, hein, quand je leur fais quand je leur balance des pics, c'est parce qu'ils ne répondent pas avec respect. D'accord? Te sens pas visé. Si tu es quelqu'un avec qui on peut discuter, en général, on discute. Pas de souci. Mais, tu vois, ces petites phrases-là qui sont toutes faites, on voit que ce sont toujours les mêmes arguments qui sortent, parce que c'est rigolo, hein, on a bien vu que ce sont les mêmes arguments que j'ai dans les commentaires. C'est bizarre que ce soit répété comme ça en boucle, comme des perroquets. Qui vous les a mis dans la bouche? Qu'est-ce que ça défend? Ça défend ce système capitaliste. Ça défend ces méga usines. Ça défend ces méga pétroliers. Ça défend un système mortifère par des politiques de merde qui vous taxent, qui vous soumettent et qui veulent vous réduire tout simplement en esclavage, hein. Sois un bon consommateur et ferme ta gueule. Voilà, c'est ça. Et en fait, quand vous répétez ces phrases-là, c'est ça que vous faites. C'est vous cautionnez ça. Enfin, j'espère que, voilà, ça vous aura permis d'y voir plus clair. Partagez-moi votre avis et vos opinions dans l'espace commentaire, débattez-en entre vous, mais bien sûr dans le respect mutuel, hein. C'est toujours des sujets qui sont clivants, hein, je le sais, je le vois, même moi des fois, hein, je perds patience avec certains. Donc essayez de rester calme, sinon la modération devra faire son travail. Et puis si tu veux soutenir la chaîne, et si tu n'as pas encore cliqué sur le bouton pour te désabonner, tu peux liker, t'abonner, clocher, vérifie que tu es toujours abonné, hein, parce que YouTube en désabonne certains d'entre vous, et partager la vidéo, parce que partager, ça me permet d'être plus visible et mieux recommandé dans ces algorithmes que sont YouTube. Et enfin, tu as une seconde façon de soutenir la chaîne, c'est avec le petit cœur à côté du commentaire, avec le $, dedans, c'est le don merci. Tu appuies dessus, tu rentres ta somme, tu remplaces le merci par ton commentaire, et puis tu m'auras fait un don avec ton commentaire que je verrai mieux que les autres, puisque je le recevrai en notification. Ou sinon, tu passes directement par mon Tipeee. La version payante, bien sûr, n'est pas obligatoire, et la version gratuite est largement suffisante. En tout cas, si tu le fais, je t'en remercie. Moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Prenez soin de la planète, on n'en a qu'une. Et restez pragmatiques. Ciao.